l'ai dit dans l'émission précédente, je vais revenir sur la problématique de la justice au Burundi. Comme nous sommes en train de parler de la stabilité du Burundi, de l'élaboration des bases de stabilisation de l'État, maintenant et dans l'avenir, j'ai bien précisé qu'on ne peut pas stabiliser un État sans avoir d'abord élaboré, sans avoir mis en place des lois justes, sans avoir fait le contour de tout ce qui concerne la justice pour notre pays. Je pense que tout le monde est conscient qu'au Burundi, nous avons un problème très sérieux en rapport avec les lois. Que ce soit à partir de la loi fondamentale, cette constitution qui a été promulguée le 7 juin 2018 à Bugendana est une loi qui a été conçue d'une manière discriminatoire. C'est une loi qui a été conçue d'abord par le gouvernement et ensuite acheminée directement vers le peuple pour le référendum sans le faire passer par l'Assemblée nationale. Les députés, je les appelle les techniciens du peuple. Les députés devraient d'abord voir le contenu de cette constitution avant qu'elle ne soit soumise au peuple pour le référendum. Maintenant, la question que je me suis posée, est-ce que le peuple a voté pour ou contre le changement de la constitution de 2005 ou le peuple a voté aussi pour le changement du contenu? Parce que le contenu n'était connu de personne. Le contenu était connu par le gouvernement. Seulement, les députés n'en connaissaient rien. Les députés burundais ne connaissaient rien du contenu de cette constitution qui a été présentée au peuple. La constitution n'a pas été présentée au peuple. On a demandé au peuple le changement de la constitution de 2005. Et là, je me dis que il y a eu un processus de légalisation illégale, un processus de légalisation irrégulière. Après ce processus de légalisation irrégulière, il y a eu la légalisation de l'injustice, la légalisation d'une loi discriminatoire, la légalisation des dispositions d'exclusion des Burundais. Et je reviens maintenant sur peut-être les étapes pour me faire comprendre. Ceux qui ont la constitution peuvent la consulter parce que les Burundais devraient avoir en fait la constitution comme les chrétiens ont la Bible. Mais comme beaucoup de Burundais n'aiment pas lire, n'aiment pas consulter ce qui les concerne, beaucoup ne savent pas ce qui les attend prochainement quand cette nouvelle constitution va être appliquée. Je ne sais même pas, moi je ne souhaiterais pas que cette constitution d'abord soit appliquée. J'aimerais que la constitution de 2005 continue à être appliquée au Burundi jusqu'à ce que la classe politique s'entende sur une nouvelle constitution après évaluation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Je reviens maintenant sur les détails pour dire que avoir le premier point du préambule de la Constitution de 2018, le premier point du préambule dit ceci: conscient de nos responsabilités devant Dieu. Conscient de nos responsabilités devant Dieu, cela veut dire le premier point du préambule commence déjà à violer la laïcité de l'État du Burundi.
c'est discriminatoire. Parce que, et les athées, ils vont où? Ce sont des Burundais. Et une loi qui exclut un seul Burundais, c'est une loi discriminatoire. Et c'est à partir du premier point de cette constitution. Mais au niveau du premier article de cette même constitution, nous pouvons lire « Le Burundi est une république indépendante, souveraine, laïque, etc. » Ce qui vient pour contredire le premier point. Cela veut dire que les gouvernants peuvent appliquer le premier point du préambule ou peuvent appliquer l'article 1 de la Constitution selon ce qui les arrange. Et ça, pour moi, c'est une tricherie. On peut aller un peu plus loin. Au niveau des articles 88, 130, 176 et 188, en rapport avec les élections des présidents de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale et la nomination du Premier ministre. Et là, on voit qu'il y a aussi un esprit d'exclusion. Cet esprit d'exclusion réside où? Ces honorables, ces personnalités ne peuvent pas se faire élire s'ils n'ont pas uniquement la nationalité burundaise d'origine. C'est une exclusion. C'est une discrimination. Avoir la nationalité burundaise d'origine uniquement, cela veut dire que les citoyens burundais qui ont le malheur de s'exiler pendant longtemps comme moi, qui ont eu les enfants à l'étranger, qui ont peut-être acquis d'autres nationalités, n'ont pas le droit de postuler à ces postes. Cela veut dire que un enfant qui est né au Canada et qui a directement pris la nationalité canadienne, un enfant burundais, parce que il n'a pas la nationalité burundaise d'origine, n'a pas le droit de postuler à ces postes. C'est une loi. Je dis c'est une loi, quand je parle de loi, je parle de toute la Constitution, parce qu'une Constitution qui comprend une seule, une loi qui comprend un seul article ou une seule disposition qui est discriminatoire, toute la loi devient discriminatoire. Parce qu'on peut appliquer cette disposition seulement pour exclure des citoyens burundais. Je peux aller plus loin au niveau de l'article 99 pour les candidats indépendants. Les candidats indépendants, s'il a été dans un organe dirigeant dans un parti politique, il doit attendre d'abord 2 ans après sa démission ou après son éviction de son parti. Pourquoi ce moment d'attente? Pourquoi déterminer 2 ans? Cela montre seulement que le pouvoir visait quelqu'un. Ça vise